Amen. Par ce chant, nous pouvons demander au Seigneur de prendre le contrôle. De prendre le contrôle sur ce culte, de prendre le contrôle dans nos vies, de prendre le contrôle dans chaque situation, de prendre le contrôle et de remplir nos cœurs de ses vives eaux. Amen. Ce soir, pour nos mercredis de victoire, nous aurons comme thème « Avec Dieu, la fin de ton histoire sera glorieuse. » Amen. Avec Dieu, la fin de ton histoire sera glorieuse. Je pense que si nous sommes là ce soir, c'est parce que le Seigneur a bien voulu. Ce n'est pas parce que nous avons planifié dans nos programmes que nous avons un programme du mercredi de victoire. Plusieurs personnes ont mis dans leur agenda, mais plusieurs personnes n'étaient pas disponibles. Mais si le Seigneur a bien voulu que tu prennes de ton temps et que tu arrives ici, qu'il t'a donné la force, le transport et tout ce qu'il fallait, c'est parce que le Seigneur sait ce qu'il veut faire avec toi. C'est ce qu'il doit mettre dedans de toi ce soir. Donc ne te pose pas des questions. Si tu as bien fait d'être là, dis-toi simplement que Dieu a quelque chose à faire. Et il le fera encore ce soir. Amen. Donc, comme j'ai dit, avec Dieu, la fin de ton histoire sera glorieuse. La fin de ton histoire sera glorieuse. Souvent, lorsque nous commençons une histoire où nous traversons une situation difficile, nous croyons que cette situation ne passera pas. Nous croyons que cette situation ne finira pas. Nous sommes pris de peur, nous sommes pris de crainte, nous sommes pris de doute. Et parfois de plusieurs genres de mauvaises pensées, plusieurs genres de mauvais sentiments qui remplissent nos cœurs. Nous amenons même à croire certaines choses qui ne sont même pas croyables. Parce que la situation paraît tellement difficile. La situation semble ne pas avoir de fin. On se dit, ce qu'on a commencé ou bien ce qu'on vit ne finira jamais. Et puisqu'on se dit, on se remplit de beaucoup de choses dedans de nos cœurs. On se dit, est-ce que je vais finir? Est-ce que je vais passer? Souvent, quand on tombe malade, on pense que c'est la fin du monde. Quand on commence un projet, on pense qu'on ne finira pas ce projet. Quand on commence une action, on pense que parce qu'il y aura des difficultés ou bien parce qu'on vit des situations difficiles, cette action n'arrivera pas à son terme. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui qu'avec lui, ta fin sera glorieuse. Amen. Et quand on passe ces moments, quand ces moments semblent de plus en plus difficiles, quand les épreuves se multiplient, les circonstances, les temps difficiles s'ajoutent, on a parfois une idée qui vient dans nos têtes. On se dit peut-être que Dieu n'est pas avec nous. On se dit peut-être que Dieu, dans son plan, dans ses projets pour cette saison, ne sommes pas dans le programme de Dieu. Et beaucoup de personnes traversent des situations et ne croient même plus que Dieu peut encore faire. Beaucoup de personnes doutent, n'arrivent même plus à prier, n'arrivent même plus à s'abandonner à Dieu. Parce que les problèmes ont rempli notre esprit. Parce que la situation, l'histoire que nous traversons actuellement nous fait tellement croire que c'est la fin, que nous ne méritons même pas de vivre. Parce que tout simplement, on ne voit pas le bout du tunnel. Les temps paraissent tellement longs. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de commencer un projet et vous pensez même que ça ne finira pas. Vous voulez voir la fin, mais vous avez l'impression qu'en fait, ce projet-là, vous allez l'arrêter au milieu, en cours de route. Souvent dans mes projets professionnels, quand je les vois, quand je discute avec un client, ou bien quand je prends le projet, quand je démarre le projet, souvent je me dis, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais satisfaire ce client? Est-ce que je vais pouvoir lui donner ce qu'il veut? Est-ce que je ne suis pas en train de commettre une erreur en prenant ce projet? À un moment donné, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4 projets. Et vous vous dites, ce n'est pas possible. Je vais certainement annuler certains projets. Je vais certainement arrêter certains projets. Parce qu'on se dit, on ne pourra pas arriver. Parce qu'on se dit, quand on prend des projets et qu'on sent qu'on est faible, la fin sera catastrophique.
On se pose tellement, on se fait des films. Ces situations nous font vivre parfois des troubles. Nous n'arrivons plus à dormir. Nous avons peur à chaque moment. Nous devenons dépressifs. Nous vivons dans la colère. Parce qu'on se dit, la situation que nous traversons, les épreuves que nous traversons, n'auront pas de fin. La maladie que j'ai actuellement n'aura pas de fin. Que certainement je ne trouverai pas la guérison. Que certainement je ne trouverai pas la paix. Quelle que soit la situation que l'on vit, elle peut être professionnelle, elle peut être du domaine de la santé, elle peut être familiale, elle peut être sentimentale. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, on se pose souvent ces questions. Est-ce que ce projet, est-ce que cette histoire aura bien une fin? Amen. Une question que nous devons nous poser, bien qu'elle ne soit pas facile, est de savoir si le fait de traverser cette situation ou cette histoire est nécessaire. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire de traverser ces épreuves, de traverser ces temps difficiles? Souvent, vous vous retrouvez dans des situations où on vous a tellement prédit de bonnes choses. Mais quand vous regardez la réalité des choses, elle ne ressemble même pas à ce qu'on nous a dit. On nous a dit nous allons vivre une année de prospérité. Mais quand tu regardes, nous sommes au milieu d'année. Où est la prospérité dans ta vie? Tu te dis non, l'année est longue. Ce n'est pas possible, le Seigneur m'a oublié. Ou bien que nous sommes en train de terminer l'année. Mais ce que je vis actuellement ne fait que continuer. Pourtant je prie, pourtant je jeûne, pourtant on fait des retraites. Mais ma situation ne s'améliore pas. Ma santé ne s'améliore pas. Ma condition professionnelle ne s'améliore pas. Et en est là, on se pose des questions. En est là, on se remplit de pensées. Mais réellement, est-ce que cette situation qu'on traverse, est-ce que cette souffrance qu'on traverse, elle est nécessaire pour nos vies? C'est une question que nous devons nous poser, bien qu'elle soit difficile pendant ces temps d'épreuve, bien qu'elle soit difficile dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais c'est une question à se poser. Est-ce que c'est nécessaire de traverser cette situation? Amen. Nous lisons dans Luc 24, 26. Luc 24, 26, pour ceux qui ont leur Bible. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Le psaume 72 dit: avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Parce que quand on traverse des situations, on se dit parfois que nous sommes les seuls. Souvent, ça nous arrive de croire même que nos problèmes sont plus grands que les problèmes des autres. Parce que nos problèmes ne semblent pas avoir une solution. Parce que quand nous traversons des situations, nous pensons qu'elles n'ont pas de solution. Elles ne vont jamais se régler. Elles ne vont jamais arriver à leur terme. Et qu'à la fin, certainement, ce sera une honte, ce sera un échec, ce sera une catastrophe. Que nous allons échouer, simplement. Mais Jésus pose la question. La Bible, dans Luc 24, 26, pose cette question. Fallait-il pas que le Christ souffre? C'est la même question que nous nous posons au-dessus. Est-ce que la souffrance que nous vivons, est-ce que la situation que nous traversons est-elle nécessaire pour nos vies? Parce que quand tu penses que tu traverses une situation et que le Seigneur t'a abandonné, pose-toi la question, est-ce que cette situation est nécessaire pour ta vie? Amen. Est-ce que Dieu veut réellement que tu souffres? Est-ce que Dieu voulait que Jésus passe par la souffrance? Est-ce que Dieu a des projets de souffrance pour toi? Est-ce que quand Dieu t'a créé, Dieu voulait que tu passes par ces temps de souffrance? Cette question peut-être paraît difficile à répondre parce qu'on parle de Dieu.
Mais parlons un peu de nous les pères, de vous les mamans. Est-ce que quand vous faites un enfant, vous le faites pour qu'il puisse souffrir? Voilà. Personne ne crée, personne n'enfante, personne ne donne vie à un enfant pour qu'il vienne souffrir. Et je ne pense pas que la souffrance était dans le plan de Dieu. Je ne pense pas que quand un enfant souffre, ça fait plaisir à ses parents. Je ne pense pas. Mais il est peut-être nécessaire qu'un enfant passe par la souffrance. Il était nécessaire que Jésus passe par la souffrance. Amen. La vie elle-même est une école, sans pourtant aller à l'école pédagogique. La vie elle-même, elle est une école. Les circonstances ou les situations que nous traversons nous enseignent. Et nous avons remarqué dans la vie que les choses que nous ne mettons pas du temps à obtenir, ou plus facilement, les choses que nous obtenons facilement, nous n'accordons pas trop de considération. Amen. Nous n'accordons pas trop d'importance à ces choses. Aujourd'hui, tu as besoin d'une certaine somme. Tu as besoin de 100 000. Mais comme par un coup de bâton magique, on te donne 200 000. Je suis sûr qu'au sortir de ces lieux, cet argent n'arrivera pas demain matin. Parce que même ces projets que tu avais au départ ne seront plus dans ton plan. Amen. Ça nous a tous arrivé d'avoir de l'argent. Parce qu'on avait des projets. On a demandé à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me sors de cette situation. Et bouf, le Seigneur a réagi. Il a même donné plus que prévu. Tu sais que tu as des problèmes à la maison. Tu sais que tu as des personnes à rembourser. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête au premier magasin. Parce qu'on veut faire certainement plaisir à nos enfants. On veut rentrer avec un sachet. On se dit, ce que je vais dépenser n'impactera pas en fait l'argent que j'ai dans la poche. Il me restera encore beaucoup. Et après, on se rend compte que, mais attends, ma jauge, mon carburant n'est pas assez. Ou bien il faudrait que je prenne rapidement le taxi. On demande une course. On tend d'habitude. On ne prend pas la course. On prend l'ongori. Mais parce qu'on a de l'argent, on s'amuse à prendre le taxi compteur. Parce qu'on veut essayer. On se dit, on a beaucoup d'argent. Ainsi de suite, sur notre parcours, il y a des situations qui se créent. Il y a des envies qui se créent. Pour dire, l'argent gagné facilement se dépense aussi facilement. Et nous n'accordons pas de l'importance. Nous n'accordons pas de la considération. Quand je vivais encore, avant de rencontrer Christ, et qu'on s'amusait un peu à draguer les petites, mais quand vous avez une petite facilement, on n'accorde pas d'importance à cette petite. On se dit, bon, si elle m'a accepté, c'est qu'elle a accepté d'autres comme ça. Ben oui. Je pense que la majorité ont réfléchi comme ça. Si elle m'a accepté, c'est que d'autres aussi, elle les a acceptés comme ça. Et du coup, même si cette personne était venue avec un bon sentiment, avec de bons sentiments, mais pour nous, le fait que nous l'ayons eu très facilement, nous n'accordons pas de l'importance à cette personne qui est devant nous. Quand on obtient un travail et que c'était tellement facile, nous n'accordons pas de l'importance à ce travail. On se dit, ben, si j'ai trouvé ce travail aussi facilement, c'est que mes diplômes sont bons, donc je peux encore trouver un autre. Et c'est comme ça on jongle. En une année, quelqu'un va faire trois entreprises. Parce que pour lui, c'est facile. Amen. Mais Dieu sait toutes ces choses-là. Si tu le sais, dans ta conscience, c'est que Dieu le sait bien avant toi. Amen. Nous n'apprenons pas à Dieu ce que nous savons. Dieu sait, avant que toi-même tu n'apprennes ce que tu es ou ce que tu penses. Amen. Les gens pensent une fois qu'ils viennent à l'église,
tous leurs problèmes seront réglés. On pense que toutes les situations que nous traversons, parce que nous croyons, parce qu'on a décidé de donner nos vies à Dieu, toutes ces choses vont changer. Ma vie sera toute belle. Je n'aurai plus de problème. En fait, même quand j'aurai un problème, il me suffira de cogner et Dieu va résoudre ce problème-là. En fait, on a pris l'Église comme une boîte magique. Mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Cette souffrance-là, s'il était nécessaire pour Jésus de passer cette souffrance, c'est qu'il est aussi nécessaire pour toi de traverser et de passer par là. Amen. Et de passer par cette souffrance. Même dans le meilleur des mondes, il y a des gens qui passent des souffrances. On a tous été petits. Et pour les petits aujourd'hui, qui regardent ces dessins animés de contes de fées, même dans les contes de fées, ils ont tenu compte de la vérité. On a suivi Cendrillon. On a vu combien de fois Cendrillon a souffert, au point de penser même que sa souffrance ne finira jamais. Et plusieurs contes de fées ont été pareils. Pour dire que même dans les contes de fées, même dans les mondes aussi beaux, il y a de la souffrance. Il y a un temps de souffrance. Mais est-ce que ce temps de souffrance était nécessaire pour toi? C'est ce qu'il faut savoir en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que ce temps de souffrance était nécessaire pour toi? Est-ce qu'il était nécessaire que cette souffrance dure autant dans ta vie? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Parce que par moments, nous traversons des souffrances, oui. Mais est-ce que c'est nécessaire que ces souffrances durent autant? Est-ce que c'est nécessaire que pendant une année, c'est nous qui sommes toujours en train de souffrir, c'est nous qui serons toujours en train de demander, de quémander, de jouer les malheureux? Amen. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons plusieurs histoires, plusieurs personnes qui sont passées par la souffrance. On a parlé de Jésus. Est-ce qu'il était nécessaire qu'il souffre? Mais il était nécessaire parce que la Bible nous le dit. Qu'il était nécessaire que Jésus passe par cette souffrance. Quand nous regardons la vie de David, on vient de finir le livre de 1 Samuel. Quand nous regardons la vie de David, David même pour commencer, comme j'avais dit la dernière fois, David qui était le choix de Dieu. David même a été oublié par son propre père. Déjà une souffrance émotionnelle. Amen. Je pense que plusieurs parmi nous, si une autorité vient dans notre maison, quelqu'un dont on sait que quand il arrive dans ta maison, c'est la prospérité, c'est le bonheur, c'est la joie. Mais quand il rentre chez toi, on t'oublie. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se créer dans ton cœur. Amen. David a souffert. Au-delà de ça, David va pour servir un roi, mais injustement, le roi cherche à tuer David. Et David se met maintenant à errer. Amen. Nous avons l'histoire de Joseph. Est-ce qu'il était nécessaire pour ces personnes de passer par cette souffrance? Joseph qui a été vendu par ses frères. Parce que c'était le choix de Dieu. Parce que c'était une personne que Dieu visitait dans les songes. Parce que c'était un fils aimé par son père. Alors les autres n'acceptaient pas. Alors ils l'ont vendu. C'était une souffrance pour Joseph d'être vendu par ses frères. Pire encore, Joseph va servir un maître et il donne tout ce qu'il a parce qu'il croit en Dieu et son Dieu est un Dieu d'excellence. Son Dieu est un Dieu fidèle. Donc Joseph est fidèle. Mais Joseph est accusé injustement. Nous voyons le parcours de la vie de Joseph. S'il fallait écrire les détails de la vie de toutes ces personnes, même je pense que la Bible ne suffirait même pas. On ferait la Bible tome 1, tome 2, tome 3. Parce que, en fait, quand on lit, on pense que c'était une histoire courte.
ou quand on regarde les films, on pense que le temps que Joseph a mis était court. Mais quand on lit véritablement bien, quand on médite véritablement bien, on se rend compte que c'était des années et des années que Joseph a passé dans la souffrance, que David a passé dans la souffrance, que Jésus a passé dans la souffrance. Et on regarde encore la vie de Job. Qu'est-ce que Job n'a pas vécu? Qu'est-ce que Job n'a pas vécu? Job était quelqu'un de riche. Job était quelqu'un, c'était une autorité dans la ville où il était. Mais Job a tout perdu d'un seul coup. Job a pensé comme toi et comme moi. Que pourquoi le Seigneur m'abandonne? Qu'ai-je fait au Seigneur pour qu'il se détourne de moi? Mais certainement c'était nécessaire pour Job. Job a perdu ses biens. Il a même perdu au-delà des biens. Il a perdu ses enfants. Il a même perdu au-delà de ses enfants. Il a perdu sa fierté. Job même a même perdu sa santé. Et comme si ça ne pouvait pas finir, toutes ces personnes qui étaient autour de lui demandaient, y compris sa femme, de renier Dieu. En fait, ce sont les pensées que nous avons chaque jour, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous pensons que les situations, les histoires que nous traversons ne finiront pas. À un moment donné, on se dit non, c'est sûr que Dieu, regarde bien dans ta vie, est-ce que tu es sûr que Dieu a vraiment agi dans ta vie depuis que tu es né? L'ennemi te parle, il met ses pensées en toi. Est-ce que tu es sûr que Dieu est même avec toi? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Quelle situation qui te fait penser que Dieu t'a abandonné? Ou que ta vie est un échec? Ou que toutes les histoires que tu traverses, toutes les épreuves que tu as traversées depuis ta naissance sont des échecs? Mais peut-être que toutes ces choses étaient nécessaires pour ta vie. Mais la fin de toutes ces personnes, nous la connaissons. Nous connaissons la fin de Jésus. Qui ne connaît pas la fin de Jésus? Qui a eu le nom au-dessus de tout nom après cette souffrance? Qui ne connaît pas la fin de David? Déjà qui était l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui est devenu roi, et un puissant roi. Qui ne connaît pas l'affaire de Joseph, qui est devenu gouverneur dans le pays d'Égypte? Qui ne connaît pas l'affaire de Job, dont Dieu a multiplié les richesses, au-delà de ce qu'il avait au départ. Mais pour avoir toutes ces choses-là, Job est passé par la souffrance. Les bijoux que nous avons passent par la souffrance, passent par le feu. Si tu ne veux pas passer par le feu, ne pense pas avoir quelque chose de grand dans ta vie. Si tu penses que dans ta vie, on ne doit pas toucher à tes choses, on ne doit pas toucher à ta vie, tu ne dois pas rencontrer des épreuves ou des situations difficiles, ne pense pas à une vie glorieuse demain. Amen. Ne pense pas à une vie glorieuse demain. David était devenu plus aimé que Saül. Pourquoi? Quand David allait au combat. Quand David affrontait Goliath. Quand David rentrait avec Saül, qui était le roi, les gens chantaient. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Parce que c'est au sortir du combat qu'on voit ta vraie valeur. C'est au sortir du combat que ta lumière brille. Ce n'est pas par le fait de dire j'évite toujours. En fait, moi, je suis le genre de personne, quand je sens une situation bizarre, je me mets à côté. Si tu te mets toujours à côté, tu vas te mettre à côté des bonnes opportunités de ta vie. Tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Personne ne fait, comme je l'ai dit, personne ne donne vie à un enfant pour que cet enfant souffre. Mais la souffrance, parfois, dans la vie de cet enfant est nécessaire. Quand vous prenez un enfant comme un œuf, ne vous étonnez pas que cet enfant n'arrive pas demain à affronter des situations difficiles. Ne vous étonnez pas que cet enfant soit un enfant à maman, qui à chaque situation, même dans son couple,
il doit appeler maman. Quand madame n'a pas fait à manger, il doit aller manger chez maman. Parce que pour lui, il n'a jamais traversé une situation difficile. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la souffrance. Pour lui, la vie a été toujours le bonbon. On donne, on donne, on donne. Et il ne connaît pas la souffrance. Il ne connaît même pas qu'à l'extérieur de chez lui, il y a des gens qui souffrent. C'est comme si on lui parlait d'un monde qui n'existait pas sur la terre. Parce qu'il a vécu hors de cette souffrance-là. Amen. Dieu sait ce dont nous avons besoin et ce qui est vraiment nécessaire pour nous. Il est prêt et disposé à nous donner ce qui est bon. Comme j'ai dit, personne ne fait un enfant pour qu'il souffre. De la même manière, Dieu ne nous a pas créés pour que nous venions souffrir. Dieu a même, et allé au-delà, il a créé un paradis pour nous. Il a créé un environnement dans lequel il n'existera plus aucun problème pour nous. Mais comme cet environnement-là, comme le paradis, on ne le voit pas. Donc il est difficile pour nous de croire réellement que ça existe. Mais si tu veux voir la bonté de Dieu, regarde le monde autour de toi. Regarde comment est faite la nature. Regarde le ciel. Regarde la mer. Regarde les forêts. Sans le vent. Tu comprendras en fait qu'en fait le Dieu il était tellement bon. Il a tout fait pour que nous soyons heureux. Il a tout fait. Vous savez, nos parents, même quand ils n'ont pas, ils font tout pour que nous soyons heureux. Ils mettent les conditions. Que tu sois riche, qu'il soit à un niveau standard, qu'il soit à un niveau bas, il va toujours mettre les conditions pour que ses enfants soient toujours heureux. Mais c'est souvent nous-mêmes, en fait, qui compliquons les choses. Le problème vient de nous et non de Dieu. Le problème vient des enfants et non des parents. Souvent, des parents vont même s'endetter pour que leurs enfants puissent avoir quelque chose. Mais c'est nous, en fait. On va lire Habakkuk 2:3 qui nous dit: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le temps est déjà fixé, mais tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de nous. Dieu sait que les choses qu'il va te donner très facilement ne seront pas importantes pour toi. Alors Dieu ne peut pas te faire du mal. Si je sais qu'en donnant aujourd'hui les clés de ma voiture à mon fils parce qu'il aime conduire, mais en fait c'est pour envoyer mon fils où? À la mort. C'est pour envoyer mon fils à la mort. Parce que lui-même il ne prendra pas conscience qu'en fait la voiture est dangereuse. Qu'il faut faire attention. En fait, le papa m'a donné les clés de la voiture, mais pour le moment, comme je suis encore petit, je garde les clés de la voiture dans ma poche ou bien je cache ça quelque part. Ce que je peux faire, c'est tout le temps, je vais nettoyer, je vais un peu écouter la musique dans la voiture. Non, pour lui, il va vouloir démarrer. Il va se dire, il peut déplacer. Mais c'est vers la mort qu'on envoie notre enfant. Faisons attention. Pour nous qui sommes parents, faisons attention de ce que nous, faisons attention pour tout ce que nous donnons à nos enfants. Faisons attention de ne pas conduire nos enfants vers la mort en pensant leur faire du bien. On veut tellement satisfaire nos enfants. On veut tellement faire plaisir à nos enfants qu'on donnera des serpents à nos enfants. Faisons attention. Faisons attention. Parce qu'on veut que nos enfants soient dans la joie. Parce qu'on veut que nos enfants on puisse les distinguer des autres. C'est mon enfant qui va avec 100 000 francs à l'école pour donner qu'en 6e. Quand tu donnes à ton enfant une telle somme,
Tu t'attends à quoi? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec 100 000 à l'école? Il va acheter des drogues. C'est plus facile pour lui. C'est le gars qui a l'argent à l'école. Alors tous les dealers viennent où? Chez le gars qui a de l'argent. Qu'est-ce que tu fais quand tu donnes à ton enfant une voiture à l'âge de 11 ans? Il va penser que le monde l'appartient. Tout le monde est à ses pieds. Déjà, nous qui sommes grands, à un certain âge, quand tu as la voiture, on appelle ça le cheval blanc. Quand tu as le cheval blanc. Je me rappelle une fois, j'étais sorti avec mes frères et parmi nous, il y a un qui dit, mais Vivien, tu as le parfum et tu n'as pas les petites. En fait, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ça, je lui pose la question, c'est quoi le parfum? Il dit, non, tu as le parfum, tu n'as pas les petites. Tu sais, c'est quoi le parfum? Il dit, mais tu as le coach, tu as la voiture, les 4 roues. Vous imaginez? Si nous, à notre âge, quand on a les 4 roues, c'est qu'on est puissant. Quand on roule là, les gens nous regardent. C'est le parfum. Qu'est-ce que le parfum fait? Le parfum reste quand toi tu passes. Mais quand tu donnes ça à un enfant qui n'a même pas encore l'âge de posséder une voiture, tu t'attends à quoi de cet enfant? Tu penses que tu lui fais du bien? Réfléchis si c'est nécessaire de donner à cet enfant une voiture. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec notre Père. En fait, quand il te regarde, il se dit non, celui-là n'est pas encore prêt à recevoir. Le temps est déjà fixé. La prophétie est déjà fixée. Mais ce n'est pas encore le temps pour lui d'avoir ça. C'est pourquoi, pour le moment, il doit d'abord passer par la souffrance. C'est pourquoi la souffrance pour lui est nécessaire actuellement. Amen. C'est une des raisons qui fait perdurer les situations dans nos vies. C'est une des raisons. Le manque de considération dans les choses que Dieu nous donne. Nous négligeons ce que Dieu met à notre disposition. Amen. Mais comme Dieu n'est pas un papa bonbon, alors Dieu ne te donnera pas ce qui va te détruire. Dieu ne te donnera pas ce qui fera ton malheur demain. Parce qu'il sait que ce que tu ne considères pas, tu vas mal l'utiliser. Et ça va détruire ta vie. Ça va même détruire les âmes que Dieu avait prévu prendre au travers de toi. Amen. Alors Dieu prend la chose, il la met à côté en attendant que tu sois véritablement prêt. Personne ne peut porter un bijou sale. Le bijou passe toujours par le feu. Et c'est quand il ressort, avec tout son éclat, qu'on est fier de le porter. C'est la même chose pour Dieu. Dieu veut que tu sois fier de porter ce que tu as. Dieu veut que tu sois fier de ce qu'il te donne. Que tu regardes ce qu'il te donne avec tellement d'importance. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu veut ton bien. La Bible nous dit, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Si tu prends quelque chose, si ton papa te donne quelque chose de pas bien, et s'il le sait consciemment ce qu'il veut ton malheur, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est au-delà de nous qui sommes pères. Dieu voit ce que nous ne voyons pas sur nos enfants. Et Dieu sait. Amen. Une deuxième chose qui retarde encore, qui fait encore perdurer, qui fait encore, comment je peux dire ça? Qui va encore nous mettre pour longtemps dans cette situation. C'est que ces choses que nous avons, au lieu de rendre la gloire à Dieu, on se glorifie nous-mêmes. Nous nous glorifions nous-mêmes. Je le disais tout à l'heure, dans ton domaine professionnel, quand on t'accepte dans un boulot, qu'est-ce que tu dis? Tu remplis ton cœur d'orgueil, de fierté, tu deviens vantard. Toi qui étais le gars le plus humble du quartier, de la famille, parce que tu as un boulot, tu es ingénieur, on t'a appris, tu es conducteur des travaux, tu es expert comptable dans une entreprise.
une grande entreprise, tu te dis, il n'y a pas comme toi. C'est parce que tu as fait des études. C'est parce que tu as un bac plus. Parce que tu as un doctorat, en fait, que tu es là. Tu ne regardes plus Dieu. Tu dis non. Vos choses de Dieu, là, il y a d'abord le travail. Moi, je dois avoir travaillé pour avoir mon argent. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce boulot-là. C'est parce que j'ai appris. C'est parce que j'ai les diplômes que j'ai ce boulot-là. Et tu mets Dieu à côté. Tu ne glorifies plus Dieu, mais tu te glorifies toi de tes diplômes. Et alors, ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu ne sauves pas. Mais il y a quelque chose dans ta vie que tu désires, mais que tu n'obtiens pas. C'est parce que simplement cette chose-là est encore dans ta vie. Cette situation perdure parce que tu n'as pas changé de position. Tu n'as pas pris ta position et laissé le roi des rois prendre sa place. Amen. Les choses durent aussi dans nos vies parce que parfois nous manquons de foi en Dieu. Nous manquons de foi. Quand nous voyons les choses prendre du temps, devenir compliquées, nous commençons à douter. Nous commençons à ressentir de l'angoisse, à être dépressifs. Et parfois pire, on commence à mettre les choses de Dieu à côté. On commence à se concentrer sur autre chose. On commence à dire en fait c'est parce que je n'ai pas accordé assez de temps. J'ai accordé trop de temps à l'église. On commence à douter de Dieu. On commence à se dire mais peut-être cet homme-là qui enseigne le développement personnel, peut-être il pourra m'aider. Si Dieu n'a pas pu m'aider depuis toutes ces années-là, c'est que lui, quand je vois les gens sortir de là-bas, ils sont toujours... alors je vais aller essayer. On commence à regarder le Nganga à côté. On commence à faire les bains dans la nuit, mettre les bougies autour de la chambre, dans la chambre, autour du lit. On commence à faire tellement de pratiques. Parce que notre foi est faible. Ou même que nous avons perdu la foi. Il suffit d'un petit problème pour que notre foi parte comme un feu de paille. Et beaucoup de personnes, nous sommes comme ça. Notre foi devient comme une girouette, selon la direction du vent. Notre foi n'est pas stable. Et voici pourquoi les situations dans nos vies perdurent. Voici pourquoi elles mettent tellement de temps. Amen. Voici pourquoi parfois elles mettent du temps. Parce que notre foi ne tient pas. Parce que lorsqu'on commence à traverser une petite situation, une petite fraîcheur, on se dit non, là il faudrait que je porte mon manteau, il faudrait que je commence à m'habiller comme en France. Tu mets ta foi dans le matériel. Tu mets ta foi dans les hommes. Tu mets ta foi dans des fétiches. Tu mets ta foi dans les œuvres de la chair. Alors ta situation ne finira pas. Mon frère, ta situation là, elle va repeloter. Amen. Parce que tout simplement, on a perdu la foi. Et quand on a perdu la foi, le doute s'installe. La dépression s'installe. On commence à chercher de tous les côtés. On est perdu. Il y a aussi une chose, le manque d'engagement. Le manque d'engagement dans nos promesses. Amen. Le manque d'engagement dans nos promesses à Dieu. Et vraiment, ce point-là est un grand frein dans nos vies. Est un grand frein dans les promesses de Dieu pour nous. Dans les situations que nous traversons. Dans notre parcours. Parfois, l'engagement que nous prenons, nous avons du mal à tenir cet engagement-là. Le manque d'engagement peut nous emmener à faire du surplace. En fait, on va tourner en rond. Pour
Pourtant, les gens, quand ils te voient, tout le monde te dit la même chose. Comme quand je te vois, toi, en fait, tu es un grand entrepreneur. Quand vous partez même dans des événements, on t'appelle toujours. Que toi, je vois une étoile. Mais en fait, tu ne tiens pas tes engagements. Parce que toutes les fois où Dieu t'a béni, tu n'as jamais pensé à Dieu. Dieu était toujours en dernière position. Toutes les fois où Dieu t'a béni, tu n'as pas respecté ta promesse. Amen. Tu n'as pas respecté ta promesse. Dieu a besoin que nous puissions tenir à nos promesses. Pas parce qu'il se sert de ce qu'on va donner, non. C'est parce que la Bible dit, où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et Dieu sait que si tu tiens à tes engagements, alors il aura ton cœur. Mais tant que tu manques à tes engagements, c'est que ton cœur n'est pas encore totalement abandonné à Dieu. Ton cœur est encore dans les désirs. Et ça nous arrive tellement tout le temps. Ce n'est pas parce que je prêche ici, hein, mais ça nous arrive aussi. Parce que tout simplement, nos bouches là n'ont pas de frein. Proverbe 10, 19 nous dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ne nous pressons pas de promettre des choses que nous ne pourrons pas respecter. La dernière fois, je disais, le mercredi dernier, que la parole, elle est puissante. Amen. La parole nous fera triompher. Mais cette parole-là, si tu ne tiens pas aussi, elle sera une condamnation pour ta vie. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, quand tu vas me sortir de cette situation-là, je te donnerai 1/10 de tout. Je te donnerai mon temps. En fait, je serai disponible pour toi. Mais quand Dieu t'a donné le travail, quand Dieu t'a donné le mari ou la femme, quand Dieu a réorganisé ta situation familiale, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, comprends-moi. En fait, si je m'éloigne un peu trop, je sens que mon mariage ne va pas tenir. Seigneur, si je viens tout le temps aux réunions de prière, je sens qu'on va me renvoyer au travail. Mais qui t'a donné ce travail? Dieu sait ce qu'il a disposé. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour tout. Parce que Dieu a tout organisé. Dieu sait que quand tu lui as fait cette promesse-là, il avait déjà tout disposé. Il savait que ton travail, c'est de 7h à 18h. C'est de 7h à 17h. C'est de 7h à 16h. Alors Dieu avait réorganisé les choses. Dieu savait que tu ne pourrais pas te déplacer dans tes heures de travail. Parce que ce n'est pas un Dieu de désordre. Il ne peut pas t'emmener à être infidèle à ton travail. Ce n'est pas possible. Il ne se contredit pas lui-même. Alors Dieu a créé la nouvelle technologie pour que tu puisses au moins te connecter, que tu puisses au moins regarder en direct. Tu as quand même un bureau, tu as quand même les données mobiles, tu as quand même le Wi-Fi. Mais tu ne respectes même pas cet engagement-là. Je te dis, tu veux jouer de très très spirituel en te disant, non, moi je n'aime pas regarder en direct parce que je sens que l'esprit n'est pas là. Parce qu'on est trop spirituel. On se dit, on veut toujours être là. Mais Dieu, lui, sait où est ton cœur. Quand il t'a donné le travail, tu avais déposé maintenant tous tes organes dans le travail. Tu as mis Dieu à côté. Dieu t'a donné le mariage, tu as tout déposé dans le mariage. Au point même le dimanche, tu dis, Seigneur, je dois m'occuper de la maison. Mais quand tu n'avais pas le mariage, qui s'occupait de la maison? Quand tu n'avais pas d'enfant, qui s'occupait? Quand tu n'avais pas de travail, qui s'occupait? Tu as fait 10 ans sans travail, mais tu mangeais. Tu étais soigné. Tu te déplaçais. Qui te donnait ça? C'est Dieu. Alors ne nous étonnons pas de voir nos situations perdurer. Parce que je vous dis, c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous puissions traverser ces moments. C'est nécessaire que ces moments prennent autant de temps. Parce que nous n'avons pas respecté nos engagements. Amen. Ce n'était pas la fin, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Nous allons continuer le mercredi prochain. On va bénir le Seigneur pour cette parole qu'il a encore donnée aujourd'hui. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ta parole libérée encore ce soir. Seigneur, je crois au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que c'est toi qui te répands dans le cœur. Et le message, Seigneur, que tu as encore apporté, Seigneur, ce soir, c'est toi qui l'as inspiré. Seigneur, nous ne sommes pas venus en ces lieux pour regarder un homme. Nous ne sommes pas venus en ces lieux, Seigneur, pour chercher un homme, mais nous sommes venus écouter la parole qui vient de toi. Parce que c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui donnes l'intelligence, Père éternel. Et ce soir, nous te bénissons pour cette parole, parce que nous croyons au nom de Jésus, que cette parole transformera des vies, Seigneur. Qu'elle transforme, qu'elle restaurera des cœurs, Père éternel. Qu'elle repositionnera, Père éternel, des bornes qui étaient déplacées dans nos vies. Seigneur, nous remettons encore cette parole entre tes mains. Nous te bénissons, Seigneur. Et que ton action de transformation, ton action de restauration, ton action, Seigneur, de renouvellement, Seigneur, dans les vies des hommes, s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Que toi seul dirige cette parole dans les cœurs. Que toi seul dirige cette parole dans les vies. Que par cette parole, Seigneur, des hommes soient transformés, des hommes soient restaurés, des hommes soient renouvelés. Père éternel, nous avons besoin d'un changement. Nous ne voulons pas quitter ces lieux, Seigneur, sans toi. Seigneur, nous avons besoin que tu te manifestes encore au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.